Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre guérisseur, notre Dieu des dieux, notre roi des rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison du 21 avril. Avant d'y aller, je prends d'abord ce grand moment de remercier tous ces gens-là qui continuent à passer des commandes, qui continuent à acheter le livre, en fait de guérir nos familles, de guérir nos relations, de guérir nos entourages. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Toi aussi, tu veux passer les commandes. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Tu peux aussi nous laisser un email sur ijamborikizan2050@gmail.com ou encore sur esnerinanzizan@gmail.com. Notre site web est www.ijamborikizan.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Nous sommes aussi disponibles sur tous les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Le tout sur @healingwords-rw. Toi qui veux passer les commandes directement, toi qui veux acheter directement, tu peux appeler le numéro suivant. Plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guérisse toujours, qu'il bénisse aussi et qu'il guérisse vos blessures intérieures, extérieures, vos âmes au nom de Jésus. Le thème de notre message, confesse tes péchés et Dieu te relèvera. Confesse tes péchés et Dieu te relèvera. Nous lisons le livre d'Esdras, chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras priait, qu'il faisait cette confession en pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, une foule nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'assembla autour de lui et le peuple pleurait abondamment. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs bien-aimés, confesser ce péché n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une porte ouverte vers le renouveau. Dans Esdras chapitre 10 verset 1, alors qu'Esdras s'humiliait devant Dieu, beaucoup d'autres cœurs furent touchés et la guérison commençant à jaillir. Quand tu reconnais ton péché et que tu le déposes devant Dieu, il ne te condamne pas, il te relève. Le réveil commence dans le cœur et il prend racine dans la vérité. Ta percée peut se trouver juste après une prière de confession sincère. Dieu ne cherche pas ta perfection, mais ton authenticité. Il restaure ceux qui sont brisés et redonne force à ceux qui sont fatigués. Aujourd'hui, n'aie pas peur de t'approcher de Dieu avec tout ton cœur. Dépose tes fardeaux, parle avec honnêteté et reçois sa miséricorde. Dans ton humilité, tu trouveras la guérison et une vie nouvelle au nom de Jésus. Chers frères bien-aimés, chaque cœur humain connaît des moments de faiblesse, d'erreur ou de regret. Parfois, ces fardeaux restent cachés dans notre cœur et créent une distance entre nous et Dieu.
Beaucoup de personnes essaient d'ignorer leur culpabilité ou de la cacher, pensant que l'État effacera leur faute. Pourtant, la Bible nous montre un chemin différent. Dieu ne nous donne pas de cacher et ne nous demande pas aussi de cacher nos péchés, non, mais de les apporter humblement devant lui. La confession n'est pas un signe de défaite spirituelle, mais le commencement d'une restauration profonde. Lorsque le cœur devient humble devant Dieu, sa grâce commence à guérir et à renouveler. En ces mois où nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection, les signes nous rappellent que le réveil spirituel commence souvent par une confession sincère. Esdras était un prêtre et un scribe chargé de conduire les Israélites qui revenaient d'exil à Babylone vers Jérusalem. Sa mission n'était pas seulement de restaurer la nation sur le plan social et politique, mais aussi de renouveler la vie spirituelle du peuple de Dieu. Cependant, Esdras découvrit que beaucoup d'Israélites avaient épousé des femmes des nations païennes, contrairement aux condamnations et contrairement au commandement de Dieu. Cette situation représentait un danger spirituel pour la fidélité du peuple envers Dieu. Face à cette réalité, Esdras ne réagit pas par la colère ou par la condamnation. Au contraire, il se tourna vers Dieu dans une profonde humilité. Il déchira ses vêtements, se prosterna devant Dieu et pria avec des larmes. Sa confession ne concernait pas seulement ses propres fautes, mais aussi celles de toute la nation. Alléluia. En voyant son attitude humble et sincère, le peuple fut profondément touché. Beaucoup commencèrent à pleurer et à reconnaître leurs propres péchés. Ces moments devant le début d'un réveil spirituel pour la communauté. Dans toute la Bible, le réveil commence souvent par un cœur brisé, un humble devant Dieu. Le verset décrit plusieurs actions qui montrent la profondeur de la repentance d'Esdras. Premièrement, priant et confessant. Esdras reconnaissant ouvertement les péchés du peuple devant Dieu. La confession expose les péchés à la lumière de la vérité divine et cette lumière permet à la guérison de commencer. Oui. L'apôtre Jean confirme ce principe. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Deuxièmement, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu. Cette posture reflète une véritable humilité. Il ne s'agissait pas d'un rituel religieux vide, mais d'une douleur sincère face au péché. Le roi David exprime la même vérité. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
le déclare Psaume chapitre 51 verset 17. Troisièmement, une grande foule se rassembla autour de lui. La repentance authentique inspire souvent les autres à se tourner vers Dieu. Lorsqu'une personne se tient humblement devant Dieu, cela peut ouvrir la porte à une transformation collective. Le réveil spirituel commence rarement par des foules. Il commence souvent par un cœur sincère qui revient vers Dieu. Ah oui, il faut d'abord confesser ses péchés. Il faut d'abord confesser ses péchés. Cette parole nous invite à participer et à pratiquer une confession sincère devant Dieu. Premièrement, prenez du temps pour examiner votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de relever les attitudes, les actions ou les pensées qui doivent être abandonnées. Deuxièmement, approchez-vous de Dieu avec humilité et confiance. La confession n'est pas destinée à vous condamner, mais à vous restaurer. Troisièmement, soyez transparent devant Dieu. Il connaît déjà tout de votre vie. Mais la confession permet de déposer vos fardeaux et de recevoir son pardon. Quatrièmement, laissez votre restauration inspirer les autres. Lorsque les gens voient la liberté que Dieu donne à ceux qui se repentent, ils peuvent aussi trouver le courage de revenir vers lui. Souvenez-vous, le réveil spirituel commence souvent dans un moment silencieux d'humilité et de repentance. Question de réflexion. Y a-t-il des péchés ou des fardeaux que vous devez confesser honnêtement à Dieu aujourd'hui? Deuxième question. Comment votre cœur réagit-il lorsque vous venez devant Dieu en confession? La troisième question. Comment votre humilité peut-elle encourager d'autres personnes à chercher la restauration auprès de Dieu? Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est rempli d'amour. Confesse tes péchés, tu seras grand. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec humilité et sincérité. Tu connais chaque partie de mon cœur, chaque faiblesse et chaque lutte cachée. Je confesse mes péchés devant toi et je demande ta miséricorde et ton pardon, Seigneur. Purifie mon cœur de tout ce qui me sépare de ta présence. Alléluia. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Nous demandons à l'Éternel notre Dieu de purifier nos cœurs de tout ce qui nous sépare de sa présence. Restaure mon esprit et renouvelle mon désir de marcher dans ta vérité. Que ta grâce apporte la guérison là où il y avait la culpabilité et la liberté là où il y avait de honte. Remplis ma vie de la lumière et ton amour de la puissance de ton esprit. Fortifie ma vie spirituelle, Seigneur. Bénis ma famille. Guide mon travail et mon ministère. Et protège ma santé, Seigneur mon Dieu. Que ma vie reflète ta puissance transformatrice de ta miséricorde, afin que d'autres trouvent aussi l'espérance en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Je continue à remercier tous ces mondes-là qui continuent à passer les commandes de livres. Tous ces mondes-là qui ont déjà acheté. Car nos livres sont vraiment moins chers. Nous vous prions d'acheter toujours. Afin de guérir nos blessures intérieures. Avoir une parole de guérison dans sa maison, c'est guérir d'abord. Nous vous invitons aussi à nous suivre. Chaque dimanche soir, nous sommes là à live, en train de distribuer toujours de ce livre. On distribue et on donne, on partage aussi cette parole de guérison chaque dimanche soir. Vous êtes priés de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Mais aussi, tu veux passer les commandes, nous sommes disponibles sur Amazon.com ou tu peux nous contacter sur notre email ijamborikizan2050@gmail.com ou encore snerinanzizan@gmail.com. Notre site web c'est www.ijamborikizan.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @healingwords-rw. Tu veux acheter directement ou tu veux appeler pour poser des questions ou partager tes pensées, tes réflexions. Tu peux appeler au numéro suivant, +250 788 306 683 ou encore +250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se croise, on se voit encore demain matin.